Bonjour Ingrid. Bon matin. On est toujours en plein cœur de ces 12 jours d'action pour contrer les violences faites aux femmes au Québec. C'est l'occasion d'avoir des initiatives. Les policiers se sont rendus disponibles pour avoir des conversations. Mais toi, ce matin, tu nous ajoutes des mots dans notre vocabulaire dans un contexte de violence conjugale. Dans les relations intimes. Ouais. Absolument. C'est super important parce que souvent, lorsqu'on pense à de la violence conjugale, on va penser tout de suite au bleu, au cou. Mais c'est pas ça le vrai visage de la violence conjugale, c'est le contrôle coercitif. Puis le contrôle coercitif, c'est des techniques de manipulation, en fait, pour prendre le contrôle sur sa partenaire, prendre le contrôle sur ses pouvoirs de décision, ses allées et venues. Et ça s'installe insidieusement, tranquillement, sans qu'on s'en rende compte. Et ça commence par ce qui est incohérent, là, par le love bombing, le bombardement d'amour. Donc, il va te faire des promesses, il va t'amener sur un plateau d'argent tout ce que tu as toujours voulu entendre, tout ce que tu as toujours voulu avoir. Tu es la prunelle des yeux de ce gars-là. Tu te sens surélevée, tu te sens forte, belle, femme, aimée. Mais ce qui est complexe, c'est que c'est un faux semblant. Puis ce visage-là, il va tomber. C'est des fausses promesses. C'est trop beau pour être vrai, puis ça verra jamais le jour. Mais toi, tu vas être accroché à ça. Puis s'il était avec une autre fille, bien, il ferait du bombardement d'amour avec ce qu'elle veut entendre. Donc, c'est la première étape. Et en parallèle, vient ce qu'on appelle du gaslight, donc du détournement cognitif. Je me suis entretenue avec Roxane Larocque, qui est psychologue. Ouais. J'y ai posé la question, mais qu'est-ce que c'est exactement le détournement cognitif? On l'écoute. À travers les conflits ou quand on vit des émotions, des choses plus difficiles, ben là, tranquillement, la personne va venir remettre en doute. Si on pense, par exemple, à une chicane, elle pourrait dire, ben, je pense que tu es trop émotive, tu réagis trop fort. Si la personne ramène des choses, ah, mais non, c'est pas arrivé, ou tu dois être complètement mêlée. Et là, la personne, tout d'un coup, au début, trouve ça étrange, mais là, tranquillement, pas vite, ça s'installe et elle vient à douter d'elle-même. Donc, ben oui, je dois être trop intense, ou c'est peut-être ma mémoire qui fait défaut, ou j'ai du mal à comprendre la situation, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger, va se sentir coupable, je m'excuse de t'avoir fait fâcher, je vais essayer de faire mieux. Et là, c'est comme si elle porte toute la charge des conflits, mais peut en venir même à douter là, de sa perception de la réalité. Ça devient notre faute. Oui. Continue avec d'autres exemples, mettons. Un exemple super précis, là, disons que ton chum, il va croiser une autre fille devant ta face, OK? C'est lui qui a créé cette problématique-là. Bien, toi, tu vas dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, voyons, ça m'humilie. C'est ça. Lui, ce qu'il va faire, il va détourner vers toi. Donc, la problématique que lui a créée, il va la détourner vers toi, puis il va dire, bien, t'es jalouse, t'es possessive, t'es contrôlante. Fait que ça... Je veux rien savoir de ça dans ma vie. Bien, exactement. Fait que la problématique va arriver sur tes épaules à toi, puis on parlera plus de ce que lui a créé. À travers tout ça aussi, ce qu'ils font, une technique de manipulation, c'est le boudage, le ghosting. Donc, il va te bouder, il ne te parlera plus, il va te ghoster, donc il va plus te donner de nouvelles. Puis après ça, il va se positionner en tant que victime. Donc, c'est toi, c'est de ta faute à toi si je t'ai pas donné de nouvelles. Il va avoir de l'isolement aussi, il va t'isoler de ta famille, de tes proches, mais il ne dira pas non, là, tu sors pas ce soir. Il va te dire, tu vois pas clair, tu vois pas comment tes amis te traitent. Tu sais, je pensais que tu étais plus intelligente que ça. Donc, toi, tu vas te détacher tranquillement de ta famille, de tes amis, parce que tu leur fais plus confiance, mais c'est lui qui t'amène à ça. Bon, c'est sûr qu'il y a la violence envers les objets, la violence physique également, la violence verbale. Tout ça, c'est des stratégies pour justement prendre le contrôle sur toi. Je me questionnais à savoir, mais est-ce qu'il y a des profils types de gens qui sont manipulateurs? On écoute Dr. Larocque. C'est des gens, en fait, qui ont de la difficulté à avoir des relations égalitaires. Donc, on le sait, les relations nous rendent vulnérables, on s'expose, il faut se parler, il faut parler de nos zones de vulnérabilité. Et chez les gens qui ont de grandes fragilités narcissiques, par exemple, ou des troubles de personnalité, on peut voir cette tendance-là. Donc, c'est comme si c'est tellement difficile à tolérer que je remets tout ça et je me place en position de pouvoir pour avoir le contrôle. Donc, c'est des gens qui n'arrivent pas à être dans des relations égalitaires, saines, matures. Puis à quel point, quand on a des enfants, ça complique les choses? Ah, tellement, parce qu'on est obligé d'être en collaboration avec cette personne-là, mais la communication n'est pas claire, nette, saine, précise. Elle est remplie de manipulation et de gaslight. Fait qu'ils vont te faire du détournement cognitif sur des mitaines, sur des bottes. Tu sais, la communication n'est pas égale à égale. Elle sert à reprendre le pouvoir toujours. Et les intervenants, souvent, ce qu'ils vont dire, là, ça commence à changer, mais c'est un conflit sévère de séparation. Mais tu n'as pas un conflit. Un conflit, c'est à deux que ça se passe. Là, dans une relation
relation comme celle-là, c'est une prise de pouvoir sur l'autre, puis il passe à travers les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les techniques pour s'en sortir? On écoute Dr. Larocque. Le gaslight va venir amener du doute dans les perceptions. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est ramener aux faits. Donc, si j'ai des communications, essayer que ce soit de manière écrite. Un courriel, un texto, quelque chose qui reste. On peut, avant, nous, faire la liste un peu de notre perception, comment ça s'est passé, voici les faits. Donc, on essaie tout le temps aussi, si par exemple, je ne sais pas, on ne peut pas être par courriel ou texto, qu'il y ait une personne témoin. Donc, d'amener quelqu'un d'autre, de ne pas rester seul, parce que c'est un peu là où l'autre personne perd de son pouvoir. Elle a du pouvoir en un à un, quand elle a réussi à brouiller les cartes de la perception de la réalité. Fait que d'amener une amie, des fois, c'est aussi là, des instances professionnelles, si on pense à la DPJ, entre autres, où il y a un intervenant qui peut venir assister. Donc, on essaie de sortir là, de cette zone-là où ça pourrait être flou et interprétable. Les gens qui manipulent, ils déforment les faits, ils sèment la zizanie, ils sèment le chaos. Si c'est pas noir, c'est blanc. Si c'est blanc, c'est noir. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile d'avoir cette communication-là. Ce qu'on nomme, c'est que c'est important d'avoir un cadre qui est homologué. Donc, quand on a des enfants, d'avoir vraiment surtout toutes les modalités de garde. Comme ça, tu peux t'y référer, les modalités de garde, autant Noël que le jour de l'an. Comme ça, dès qu'ils sortent du cadre, parce que c'est des gens qui adorent sortir du cadre, bien, tu ramènes à l'entente homologuée et de rester par courriel, les conversations. Comme ça, tu as un pas de recul et même si ça part en vrille, tu peux revenir avec des faits. Non, voici le fait. Et toi, tu mets pas d'émotion dans ta communication. C'est super important. Donc, c'est des situations qui sont difficiles. Il y a espoir. Ouais. Les ados, ils vieillissent. Ouais. Quand ils sont petits, tu peux miser sur ton éducation à la maison. Puis quand ils vieillissent, bien, au moins, là, tu peux parler, puis eux, ils commencent à voir clair. Ce qui est important de dire aussi, c'est que les personnes qui se font manipuler, c'est pas nécessairement des gens vulnérables. Ah, ça, c'est tellement important, Eve-Marie. Là, ben non, c'est eux, c'est les manipulateurs qui vont trouver des failles. T'en as, j'en ai. À la maison, tout le monde a des failles. Puis ils vont trouver cette faille-là, puis là, ça va être ton point faible. Mais on n'est pas vulnérable. Ben non, c'est pas ça. Il n'y a pas de prédisposition pour tomber sur un manipulateur. C'est ça. Merci. Voilà. Merci de nous avoir. Oui, mais il faut en parler. Il faut en parler avec nos jeunes qui vont entrer en relation à un moment donné pour connaître tous ces les signaux. Exactement. Bombardement d'amour, gaslight, c'est important.